Aujourd'hui, je vous propose de parler du régime cétogène ensemble. Vous avez posé pas mal de questions sur mon Instagram par rapport à ce régime. Donc j'aimerais qu'on mette les choses au clair ensemble puisque actuellement, comme vous le savez, je lis énormément sur le sujet. Et j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai lu. En sachant que cette vidéo ne vient pas comme une préconisation, je ne suis pas le précurseur, je ne viens pas préconiser non plus et je ne viens pas non plus condamner puisque je ne sais pas ce que ce régime peut avoir comme effet sur le long terme, étant donné que je ne l'ai pas encore testé, mais que je vais le faire. Le régime cétogène, qu'est-ce que c'est? C'est un régime via lequel on va réduire drastiquement la consommation des glucides, puisqu'on va descendre jusqu'à à peu près 5%. On va diminuer également notre consommation de protéines quand on en consomme pas mal. On en consomme à peu près 15%. On est à 20% au total. Et les 80% restants, vous l'aurez deviné certainement, vont être lipides, les graisses. Les bonnes graisses, bien évidemment, qu'on soit d'accord. Le régime cétogène est un régime très ancien, c'est un régime qui avait été utilisé dans les années 20, il me semble, j'ai plus mes notes, mais c'est un régime qui avait été utilisé pour traiter au départ l'épilepsie. L'épilepsie qui était traitée par le régime cétogène, mais également par le jeûne. Pendant mes études, quelque chose m'avait complètement interpellée et je l'ai mis un peu de côté en fait. Et j'y reviens petit à petit, mais on a ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Acides aminés essentiels, ça vient des protéines. On a les acides gras essentiels qui viennent des lipides, des choses sans lesquelles notre corps ne peut pas vivre et qu'on est obligé de consommer. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais on n'a pas de glucides essentiels. Il n'y a pas cette notion d'essentiel. En tout cas, c'est un raccourci parce que on a quand même besoin de glucides, même en petite quantité. Je voudrais qu'on parle des préjugés aussi qu'on peut avoir sur ce régime parce que ce qu'on peut voir souvent quand même, ce sont des gens qui mangent des saucisses, du bacon. On se dit ça y est, je peux manger du gras, je peux manger tout ce que je veux. Alors allons-y sur le beurre, allons-y sur la crème fraîche. Et d'ailleurs, beaucoup préconisent de consommer du beurre et de la crème fraîche. Pour ma part, je ne conseille pas de consommer des laitages, à part éventuellement le fromage, et encore du fromage de qualité, du fromage que limite vous avez vu faire dans votre champ, parce que franchement, bon, on va pas commencer là-dessus. Mais les laitages, je vous les déconseille parce que tout simplement, c'est inflammatoire. Le régime cétogène, c'est surtout un régime pendant lequel on va essayer de consommer beaucoup d'oméga 3. Oméga 3 qu'on ne consomme pas beaucoup par rapport aux oméga 6, donc on va essayer de rétablir, il faut faire ça intelligemment, il ne faut pas aller se goinfrer de n'importe quoi. Une autre question que vous m'avez beaucoup posée, c'est est-ce qu'on peut être vegan et suivre un régime cétogène? Alors oui, on peut le faire, il faut simplement le faire intelligemment, il faut de préférence être suivi si vous n'avez pas trop de connaissances de base. Je pense qu'on n'est pas encore trop certain des effets et c'est quand même une solution assez extrême de réduire les glucides autant quand on en consomme autant, parce que les glucides actuellement sont à la base de notre pyramide, donc on peut en consommer jusqu'à 50% sans problème en fermant les yeux. Je ne me sens pas encore en possession des connaissances nécessaires pour vous conseiller ce régime cétogène, je tiens à le préciser, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Régime cétogène, ça veut dire qu'on va supprimer quasiment les glucides. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, en fait, ce qu'on va regarder, et ce qu'on regarde souvent, c'est pas vraiment les glucides en eux-mêmes, c'est plus la conséquence de cette consommation de glucides qui est la sécrétion d'insuline, que vous connaissez tous, cette hormone régulatrice qui est aussi une hormone anabolique. On va y revenir. L'insuline, c'est un balai qui va balayer le sucre qu'il y a dans votre sang et qui va le balayer jusque dans vos cellules. Cette hormone va travailler pour qu'on puisse utiliser, stocker l'énergie que l'on a consommée. Sauf que notre corps est bien fait, la nature est bien faite, notre corps est encore fait comme à l'époque où on manquait de nourriture puisque notre corps n'a pas évolué aussi vite que nos habitudes alimentaires et nos habitudes de vie plus généralement ainsi que notre sédentarité. Si vous voulez, pendant qu'on fait tout ce petit joli processus avec l'insuline, ce qui va se passer, c'est aussi que l'insuline va venir nous aider à stocker le reste des nutriments qui sont en excès. Donc on stocke. L'insuline, c'est une hormone qui nous fait stocker. L'insuline, c'est aussi une hormone qui fait que le reste de notre corps va ralentir. Pendant que tout le processus se fait, notre corps se met limite en mode survie, c'est un peu extrême, mais c'est un peu ça, vous voyez l'image. Donc comme vous le savez certainement, le sucre vient dans nos réserves de glycogène et quand nos réserves de glycogène sont pleines, on transforme le sucre en gras qui est aussi stocké. Il faut aussi que vous sachiez plus généralement donc que lorsque l'insuline est sécrétée, les mécanismes habituels qui viennent faire en sorte qu'on utilise le sucre et le gras que l'on a dans le corps sont inhibés. C'est une hormone anabolique.
c'est-à-dire que on stocke. Le corps se met en mode stock, tout simplement parce que avant, on allait chasser, on allait cueillir, mais il y avait des périodes pendant lesquelles on n'avait plus rien à manger. Et dans ce cas, il fallait que notre corps soit fait de façon à nous faire survivre. Donc on faisait ces petites réserves pour tenir jusqu'à la fois d'après. Maintenant, on mange 4 repas par jour, les yeux fermés, il n'y a aucun problème, on n'a pas de difficulté. Sauf que notre corps, lui, n'a pas évolué, donc il a toujours ces petits processus. Voilà, je vous laisse avec ces données. Je vous laisse vous faire votre opinion. Donc on revient à notre régime cétogène, on n'aura plus trop ce problème d'insuline, ou en tout cas l'idée c'est de le supprimer. On va essayer d'éduquer le corps à ne plus fonctionner avec les glucides mais avec les lipides. On va éduquer notre corps à ne plus brûler les glucides comme source d'énergie, mais les lipides. Quand on réduit, quand on diminue notre consommation de glucides, forcément, notre corps va être obligé d'aller chercher l'énergie ailleurs, puisque notre cerveau ne fonctionne qu'avec des glucides. Nos muscles ont des réserves de glycogène. Il a besoin de sucre. Seulement, notre corps est tellement bien fait qu'il sait lui-même sécréter des glucides. Ça s'appelle la glucogénèse. Et alors, régime cétogène, ça veut dire qu'on essaye d'atteindre l'état de cétose. Et l'état de cétose, c'est tout simplement quand le corps va brûler des graisses comme source principale d'énergie. Vous vous en doutez, c'est hyper compliqué à mettre en œuvre, ça demande au départ qu'on pèse, parce qu'il suffit d'un tout petit surplus de protéines ou un tout petit surplus de glucides pour que hop, vous sortiez de la zone en fait de cétose. Mais je vais vous faire une autre vidéo aussi sur cette question de cétose. Est-ce que c'est vraiment l'état ultime et l'état qu'on recherche absolument pour notre santé, ou est-ce qu'il y a un état intermédiaire? Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Mais là, on est vraiment sur la cétose et sur l'état où notre corps va brûler uniquement du gras. Cet état de cétose, c'est tout simplement quand nous avons des corps cétogéniques qui viennent être sécrétés dans le corps. Ces corps cétogéniques qui en fait viennent de nos acides gras qui sont stockés. Nous avons des graisses qui sont stockées, plus ou moins, ça dépendra des gens, et notre corps va transformer ces graisses en énergie. Nous sommes donc en cétose quand nous avons des corps cétogéniques qui viennent alimenter notre corps à la place du glucose. Et c'est tout simplement avec un régime adapté qu'on va atteindre cet état. Je pense que le régime cétogène peut avoir sa place. C'est quelque chose qui n'est pas une... c'est à la mode, mais je ne sais pas si on peut le comparer encore au régime Atkins, le régime où il fallait manger que des protéines. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, ça va s'appliquer pour la nutrition, mais ça s'applique pour la science plus généralement. Il est temps qu'on ait l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout. Pour beaucoup, on va se fonder sur des études qui n'ont pas toujours été réalisées correctement. On se fonde sur des études qui ont été réalisées sur des personnes obèses très souvent, sur des personnes malades, sur des personnes âgées, sur des enfants même parfois. Et elles ne sont pas très représentatives et pourtant on leur fait dire un peu ce qu'on veut. On les module à notre discours. Et le régime cétogène en fait ne passe pas à côté de ça. On l'utilise à tout va. Je ne sais pas si c'est le régime que je vous préconiserai. En tout cas, je vais l'essayer pour savoir parce que j'ai vraiment envie de me faire une opinion. Et je tenais à faire cette vidéo avant tout pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. C'est plus simple en vidéo, c'est plus simple de vous expliquer mon intention. Mon intention n'est pas de vous dire allez-y, consommez 80% de gras et laissez tomber tout le reste parce qu'on ne connaît pas les effets sur le long terme. On ne connaît pas tous les effets. Il y a des dangers aussi. Dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. L'un d'eux est la déshydratation. Il y a des petits risques qu'il faut connaître. Je vous en ferai part et surtout en fait mon objectif c'est de vous faire part avec aucun biais puisque j'ai aucune attente en fait, je veux juste savoir et j'ai aucun intérêt à vous dire consommer suivez un régime céto ou suivez un régime riche en glucides, suivez un régime riche en protéines, j'ai aucun intérêt à le faire, je veux juste savoir ce que ça donne. Sachez que ce que je fais là, je le fais parce que j'ai un diplôme en nutrition, parce que je suis en mesure de me faire mon propre programme et parce que je vais réussir à suivre et à monitorer tout ce qui se passe, prise de sang, etc. Et je vous dirai tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux l'idée derrière le régime cétogène et je vous dis à très vite.